La première nouvelle du jour nous conduit à Chiba où un garçon de 15 ans vient d'être arrêté, un adolescent de 15 ans a été arrêté par la police après avoir mortellement poignardé une femme de 84 ans dans la rue hier après-midi, dimanche après-midi. Toujours selon la police, une passante a appelé le numéro des urgences, le 110, vers 17h10 et a signalé qu'une femme âgée était allongée sur le côté, dans une rue du quartier de Wakaba, inconsciente et saignant d'une large blessure au dos et d'une large blessure sur le côté de la tête et dans le cou. La victime, Madame Takahashi Yayoi, a été transportée à l'hôpital et décédée environ 90 minutes. À son arrivée, une tentative d'opération et d'arrêt de l'hémorragie, sachant que les plaies ont été faites avec un débat, donc un couteau à poisson long, couteau à poisson à l'arme très large. La police a interpellé le garçon qui habite près du lieu du crime. Il s'est rendu avec ses parents pour ce qu'on appelle un interrogatoire volontaire lundi matin, donc ce matin, et il a été mis en examen pour assassinat dans l'après-midi. C'est grâce aux caméras de vidéosurveillance qu'on a pu voir l'auteur du crime, parce qu'il était parti sans laisser de traces, ni d'indices, ni de rien du tout. Et il s'est rendu le lendemain, le soir même, avec ses parents et le couteau qu'il avait utilisé, les vêtements qu'il avait la veille, mais s'il n'y avait pas eu cette caméra, bien on l'aurait certainement jamais retrouvé parce que il n'y a pas de témoin direct à cette attaque violente. La scène de l'agression se situe dans un quartier environ 1 km à l'est de la gare, à une heure où il y avait moins de passages que d'habitude. Pour l'instant, il semblerait que le geste de ce jeune garçon de 15 ans, dont le nom n'a pas été diffusé, bien entendu, parce qu'il s'agit d'un mineur, ce soit un geste, comme on l'a vu la semaine dernière, un geste gratuit d'un jeune garçon qui avait des problèmes familiaux et qui avait une certaine fascination pour la mort, le meurtre, les affaires de meurtre en général, et qui aurait possiblement, d'après les toutes premières suppositions des enquêteurs, décidé de trouver quelqu'un dans la rue pour le supprimer. Il n'y a visiblement pas de lien, ni de relation familiale, ni de relation entre ces deux personnes, entre cette femme de 84 ans et ce jeune garçon de 15 ans. Il va être présenté dans la semaine à un pédopsychiatre pour tenter de comprendre un peu mieux sa psychologie et ses motivations. Je ne manquerai pas, bien entendu, de vous tenir au courant des suites de cette étrange histoire. Affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit dans la ville de Ota, dans la préfecture de Gunma, où la police a arrêté un lycéen de 17 ans. Et oui, le public est très jeune aujourd'hui. Pour une tentative de meurtre après avoir poignardé dans le dos et dans le cou un jeune Brésilien de 17 ans samedi soir. Voilà. Selon la police, l'incident s'est produit vers 22h40 alors que la victime se promenait avec deux amis et discutait tard le soir dans la rue devisait. L'un des amis de la victime a déclaré à la police et à la presse ensuite que plusieurs hommes japonais s'étaient approchés d'eux et avaient demandé « Que faites-vous ici ?» assorti de propos racistes, parce que le jeune garçon brésilien est afrodescendant et les deux autres étaient très métissés. Une bagarre a éclaté et la victime a été frappée au visage de plusieurs coups de poing, puis poignardée dans le dos et dans le cou par un des hommes japonais. Ensuite, les agresseurs ont pris la fuite et l'un des amis de la victime a immédiatement appelé les secours. La victime a été transportée à l'hôpital, a été prise en charge, a été opérée. Ses jours ne sont plus en danger, mais son souvenir un long moment. L'incident s'est produit dans un quartier assez populaire de la ville de Ota, où il y a beaucoup de restaurants, de cafés, etc., pas très loin de la gare non plus.
Et la police est en train d'examiner avec précaution et attention les caméras de vidéoprotection autour de cet endroit-là. Et heureusement, il y en a pas mal et ne devrait pas tarder à identifier les suspects. Il y a eu un rebondissement aujourd'hui, dans la matinée. Je vais noter bien après ma brève et pas traduit, c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Il se trouve que ce matin, un jeune homme s'est rendu avec ses parents au commissariat près de la gare près de laquelle s'est produit cette attaque. Excusez-moi, c'est un peu confus. Il avait sur lui un couteau taché de sang et des vêtements qui auraient été utilisés, qu'il portait le soir de l'agression. Ses parents l'auraient forcé à venir se dénoncer. Il refuse pour l'instant de dénoncer ses deux complices qui sont toujours activement recherchés par la police, dont un serait peut-être en cours d'identification suite aux analyses des caméras de vidéoprotection. Le motif xénophobe, parce que l'autre mot risque de faire sauter la vidéo, qui commence par Ra et finit par Sims, a été retenu parce que plusieurs les victimes ont pu témoigner des insultes qu'ils ont reçues, et le jeune homme qui s'est rendu a également confirmé qu'il avait bien tenu des propos. L'affaire ne va pas tarder, je pense, à faire grand bruit parce qu'il y a toujours plus de couverture médiatique dans ces cas-là, avec raison d'ailleurs. Donc je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette sale affaire. Dès qu'on aura retrouvé les deux complices, affaire à suivre. La nouvelle suivante nous conduit à Nagoya. On ne va pas souvent à Nagoya, c'est vrai que c'est une ville où on ne se rend pas souvent pour des nouvelles. Où un adolescent de 16 ans, et oui ce soir, prime à la jeunesse, a été arrêté samedi soir pour le meurtre de ses grands-parents à leur domicile de Tahara, dans la préfecture de Aichi. Le lycéen est soupçonné d'avoir mortellement poignardé d'abord son grand-père de 75 ans au cou, au thorax et au visage vers 2h du matin, dans la nuit de vendredi, a indiqué la police, puis sa grand-mère de 72 ans qui a été retrouvée morte, elle aussi, derrière la maison, dans le jardin, poignardée de 17 coups de couteau dans la poitrine, le dos et la gorge. Voilà. Le jeune garçon a avoué avoir tué son grand-père avec un couteau de cuisine dans un premier temps, puis sa grand-mère dans un second temps. L'adolescent vivait avec ses deux grands-parents dans une maison de la propriété. Il y avait un petit pavillon indépendant dans la propriété. Et les parents vivaient dans une annexe, le jeune garçon ayant demandé une émancipation pour pouvoir être indépendant, ne supportant plus de vivre avec ses parents ni ses grands-parents. La mère a été interrogée en tout premier par la police, a expliqué ses problèmes existentiels, mais aussi sa propension à la violence, son incapacité de communication et son désir de s'isoler, et surtout sa fascination également pour la violence et son intolérance profonde à la frustration, sachant que ses parents et grands-parents lui payaient à peu près tout ce qu'il voulait, et que depuis quelque temps, ses grands-parents avaient émis l'idée qu'il pourrait peut-être travailler un peu à l'école, au moins finir le lycée pour continuer à bénéficier de leur largesse, sachant que c'est une famille plutôt aisée. Il aurait très peu supporté les remontrances de ses grands-parents, ce qui a abouti sur ce double meurtre. Double assassinat, puisqu'il est allé dans la cuisine chercher un couteau qu'il a entouré avec un chiffon pour ne pas glisser, et il les a poignardés de telle façon que les attaques soient toutes les deux mortelles. Voilà, il a donc été placé en détention provisoire dans une unité spéciale pour mineurs, et il est en ce moment même vu par un pédopsychiatre et par des spécialistes. Il risque d'être déféré et d'être mis en examen pour ce double assassinat. En l'état actuel des choses et à son âge, il risque la prison à perpétuité.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé de cette sombre et sanglante histoire, une de plus, affaire à suivre. La dernière nouvelle du jour nous conduit au siège de la police métropolitaine de Tokyo où, comme vous pouvez le voir sur cette jolie image, eh bien, la police a saisi des milliers, voire même des dizaines de milliers, là on voit que ceux qui étaient prêts à être vendus, de faux documents, de cartes de séjour, de cartes d'identité, de permis de conduire, de alien cars, donc de permis de travailler provisoire, etc. Tout un tas de faux documents japonais et du ministère de l'immigration, qui était fabriqué depuis des mois, voire peut-être des années, par Monsieur Jing Yang et Monsieur Li Long, ressortissants chinois âgés respectivement de 35 et 36 ans, et ça suit. Tous les deux résidant dans l'arrondissement de Ota à Tokyo, c'est là où j'habitais, je te le donne Émile, une fois de plus. Tout ça parce que un groupe de personnes arrêtées avec de faux documents ont fini par les dénoncer. Voilà. Ils avaient depuis quelque temps passé des publicités sur les réseaux sociaux vantant leur capacité à obtenir des titres de séjour. Sous-entendu, aide, comme ça existe beaucoup au Japon, cabinet d'avocats, etc., d'aide juridique, qui vous aident dans vos démarches et vous aident à vous fournir des papiers. Et une fois les clients appâtés, clients du monde entier, pas que des Chinois, il y a des fausses cartes pour des ressortissants français, italiens, européens en général, américains, eh bien, ces deux braves messieurs, monsieur Jing Yang et Li Long, leur parler d'un moyen peut-être beaucoup plus rapide que de faire un certificate et compagnie, enfin vous connaissez le COE et compagnie, en leur fournissant tout simplement, moyennant une certaine somme, pas très chère d'ailleurs, puisque j'ai vu que certaines fausses cartes d'identité japonaises, alors ça attention c'était très risqué, ça sous-entendait que la personne soit capable de justifier le fait de pouvoir passer pour quelqu'un de japonais, il les vendait 10 000 yens, ce qui est très peu. Ça fait maintenant, avec le cours du yen en euros, bon, c'est pas comparable, mais bon. Après, ça pouvait aller à des sommes beaucoup plus importantes quand il s'agissait de cartes de résident, etc. Ça pouvait monter jusqu'à 75 000 yens, ce qui n'est quand même pas une somme phénoménale. Beaucoup de permis de conduire. On estime à environ 7500 faux documents qui avaient été distribués déjà au moment où ils ont été arrêtés, avec des dizaines de milliers de cartes et de documents prêts à être imprimés, et alors de façon tout à fait quasi artisanale, puisqu'elles étaient imprimées grâce à quelques imprimantes numériques un peu sophistiquées achetées en Chine sur les réseaux, et 2 ordinateurs avec une panoplie d'autocollants et de choses pour donner l'impression, comptant sur le peu de contrôles qui peuvent être faits au Japon en général, de contrôle d'identité. Et il semblerait que énormément de gens en ce moment circulent avec ces faux documents, donc la police essaie de remonter tout leur dossier, mais il n'y avait pas systématiquement de traces des cartes qu'ils émettaient. Il y a quelques précisions, notamment pour les ressortissants étrangers qui séjournent dans le pays plus de 3 mois. Doivent normalement, en principe, recevoir une carte de séjour prolongée pour leur permettre de faire leur demande officielle. C'est très peu usité parce que c'est une méthode qui marche assez peu. L'office de l'immigration n'apprécie pas forcément ce genre de cas, mais là, eux fournissaient ce petit certificat qui permettait de rester plus longtemps. Et ensuite les visas et tout ce qui permettait, ils ont même trouvé des planches autocollantes de visas à poser sur le passeport, et il semblerait que jusqu'à maintenant beaucoup de ces faux documents qui, d'après ce qu'on dit au moins la NHK, n'étaient pas d'une qualité,
d'apparence qualitative, mais quand on s'y approchait un peu, pas de filigrane, il n'y avait pas de tout ça. Mais c'est passé très bien. Alors, autant vous dire que Monsieur Jin Yang et Monsieur Li Long risquent jusqu'à 50 ans de prison, ce qui est beaucoup. Oui, mais on ne rigole pas avec les documents officiels, c'est un peu considéré comme des faux monnayeurs. Et comme vous le savez, dans nombre de pays du monde, eh bien, le crime de fausse monnaie, qui était autrefois puni de la peine capitale, de l'écartèlement même en France, eh bien, est un des plus punis dans beaucoup de pays, que ce soit aux États-Unis, mais au Japon aussi. Et là, pour les documents officiels, eh bien, ils risquent énormément. Et ça a été une semaine très mouvementée pour la communauté chinoise du Japon, puisque une petite clique aussi de 6 personnes a été arrêtée dans plusieurs endroits du Japon, notamment dans des sanctuaires d'animaux protégés, dont le Bernard l'ermite japonais, le Bernard l'ermite, le crabe ermite, alors j'ai oublié ça, qui est un gros Bernard l'ermite, vous savez, c'est le crabe qui n'a pas de collet, et puis qui se colle dans un coquillage, parce qu'ils sont particulièrement appréciés dans la gastronomie chinoise d'une certaine région dont était originaire ce groupe, sachant qu'ils sont inscrits au tableau des espèces en voie d'extinction et qu'on en a retrouvé quelques milliers dans des sacs et dans des valoches de groupes de ressortissants chinois. Et la police métropolitaine de Tokyo a également démantelé un grand réseau de paris clandestins et de tables de poker et de mahjong clandestines à Shinjuku, Shibuya, un peu à Saitama aussi, et une quinzaine de ressortissants chinois, dont certains avec des faux papiers, comme c'est bizarre, ont été appréhendés. Donc, oui, effectivement, les gangsters chinois s'organisent, très indépendants, visiblement, aucun lien avec les gangs déjà existants à Hong Kong ou ailleurs, donc la résistance s'installe, comme dirait l'autre. En tout cas, oui, la semaine dernière a été émaillée d'arrestations dans la communauté chinoise, principalement de Tokyo. Eh bien, je ne manquerai pas de vous tenir au courant des suites de ces affaires, s'il y en a, et des suites des aventures de la communauté chinoise du Japon. Affaire à suivre.